Alléluia. Comment ça va? Le Seigneur vous bénisse. Je vais encore une fois, par la grâce du Seigneur, être avec vous pour partager la parole. La meilleure chose qui soit, la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, mon titre, c'est l'arbre de vie contre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça mon titre. Mais avant, adressons une petite prière au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous venons devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour présenter la parole à nos chers frères et sœurs. Seigneur, descends ton onction sur la parole. Bénis-nous, Seigneur, pendant que nous allons partager et ouvre le cœur et les oreilles des gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Je suis ravi d'être avec vous. Alors, j'ai ce titre que je vais partager avec vous et on va lire dans Genèse 3 et aussi dans Luc 11. On va lire dans la parole, dans Genèse 3, à partir du verset premier. On va lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, écoutez bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voyez le mensonge? Mais Dieu sait. Hein? Dieu a dit, maintenant le diable vient interpréter pour Ève. Et il le fait toujours. Il l'a fait au jardin, dans le jardin d'Éden, même aujourd'hui, il continue à le faire. Essayer d'interpréter la parole à sa propre manière diabolique. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Hmm? Dieu a dit qu'il mourrait. Le serpent vient dire, vous ne mourrez point. Mais ce serpent, il se prend pour qui? Dieu a dit, qu'est-ce que le serpent a à venir dire? Lui aussi, c'est une créature. Et il vient interpréter la parole du Créateur. Il continue à le faire. Même aujourd'hui, c'est le serpent qui interprète la parole, qui ajoute et qui enlève. Et les gens croient le serpent. Alléluia. Au lieu de croire l'Esprit de Dieu qui a donné la parole. Alors, c'est qui votre interprète de la parole? Est-ce que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, ou c'est le serpent? Encore une fois, comme il a fait au Jardin d'Éden, il interprète la parole qui ne lui appartient pas, qui appartient à Dieu, et c'est le serpent qui vient interpréter. Mais c'est quelle créature encore? Alléluia. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme, encore la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Oh, on va expliquer un peu ça. Alors, dans Luc 11, Luc 11. Alléluia. Luc 11, à partir du verset 9. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Luc 9, non, Luc 11, verset 9 à 10. Le Seigneur bénisse. On va lire. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou
s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, alléluia, à ceux qui le lui demandent? Alors, je pense qu'on pourra couvrir cette deuxième partie, la partie de Luc, la prochaine fois, parce que quand j'ai prêché le même message en Kirundi, la première partie m'a pris beaucoup de temps parce que l'inspiration, il y avait beaucoup d'inspiration sur cette écriture. Alors, on va commencer par la partie de la Genèse. Le serpent, ce faux interprète qui interprétait la parole faussement en Éden et qui continue à interpréter faussement la parole même en ce temps de la fin. Hein? Il n'est pas allé loin, il est ici. Il est toujours en train d'interpréter la parole de Dieu contre l'auteur. Il s'est approprié la parole de Dieu. Maintenant, lui-même, il se fait prédicateur. Il était en train de prêcher. Il a commencé à prêcher à Ève dans le jardin d'Éden et il continue. Alléluia. Mais il n'a pas le droit d'interpréter la parole de Dieu. Comme Pierre le dit, la parole de Dieu n'est pas sujet à une interprétation particulière. Alléluia. Que quelqu'un interprète la parole du Créateur. C'est le Créateur lui-même qui interprète sa propre parole. Elle lui appartient. Et comment est-ce qu'il l'interprète? C'est quand il la rend manifeste. C'est quand nous ne disons pas, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mais que c'est quand la guérison vient, elle se manifeste. C'est ça l'interprétation de la parole de Dieu. C'est pas ce que tu dis, mon frère, ma soeur. C'est pas ce que tu dis, c'est la manifestation de la parole. Dieu ne dit pas seulement quand il a dit que le soleil soit. Le soleil fut. Quand il a dit que la lune soit manifestée. Elle est ici même aujourd'hui. Depuis que Dieu l'a dit, la lune et le soleil sont encore ici. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Le temps ne peut pas la faire faillir. Rien ne peut faire faillir la parole de l'Éternel. C'est pour cela que nous adorons la parole. Jésus-Christ, la parole. C'est ça ce que nous adorons. Parce qu'elle ne peut jamais faillir. Alléluia. Le diable et ses idées, ils vont faillir. Dans quelque temps, tout ce que le diable a construit, toutes ces grandes choses que le monde regarde et il est ébloui et laisse Dieu, tout ça va s'effondrer. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Mais la parole, elle ne faillira jamais. C'est ce que Jésus a dit et je le répète. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse et nous continuons. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, beaucoup me demandent, oh frère, comment tu as ce courage de continuer à servir le Seigneur? Comment tu vas dans le bus et tu commences à prêcher la parole avec une voix vive? Où est-ce que tu trouves ce courage? Déjà, juste pour vous expliquer, je ne vis plus ma vie pour moi-même. Non, je n'ai pas une vie pour moi-même, pour me faire du plaisir. Bien que Dieu me fait plaisir de temps en temps quand je vois ses bénédictions, mais je n'ai pas ma vie pour moi-même. Comme le chanteur le disait, je suis un instrument du Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Comme la parole dit que la création même, amen, la création soupire pour la manifestation des fils de Dieu. Vous savez, même les animaux, même la nature soupire jusqu'au jour où les fils de Dieu seront manifestés. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand Dieu, alléluia, sera manifesté à travers ses fils. Vous savez, le prophète dit, le problème que le royaume de Dieu a maintenant, c'est que Dieu est retourné dans la gloire, dans sa gloire divine, mais qu'il utilise l'homme. Son instrument, c'est l'homme, c'est son outil. Dieu utilise mes yeux pour voir tout ce qui est autour qui ne va pas. Dieu utilise mes oreilles pour écouter les problèmes des gens. Dieu utilise ma bouche pour parler. Alléluia. Dieu utilise mes mains pour bénir. Dieu utilise mes pieds pour amener la parole quelque part.
Dieu dépend de moi. Je suis l'agent de Dieu, comme le disait le chanteur. Alléluia. Je n'ai plus une vie pour moi-même. Je suis un agent de Dieu. J'ai pris parti, alléluia, avec l'Éternel. Je suis dans son côté. Que tout le monde m'haïsse, alléluia, ou se moque de moi. Mais j'ai pris parti pour Dieu. Alléluia. C'est ça la motivation, frère. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui ne va pas, peu importe tout ce qui ne va pas dans ma propre vie en tant qu'une personne, mais que le royaume de Dieu, alléluia, aille de l'avant. Mes problèmes, cela ne me regarde pas. Ils sont dans la main de l'Éternel. Que l'Éternel fasse ce qu'il veut de mes problèmes. Et moi, il m'a donné de prendre soin de ses affaires. Alléluia. Comme Jésus-Christ le disait. Quand Marie est venue le chercher, hein, elle a même faussement appelé l'enfant de Joseph, peut-être pour gagner la sympathie des pharisiens déjà. Il a dit, ne sais-tu pas que je dois être dans les affaires de mon père, dans le business de mon papa? C'est ça. Toi, tu t'occupes des affaires du père, le père s'occupe de tes affaires. Alléluia. Voilà que ce faux interprète de la parole, Satan, vient à Ève. Et il sait pourquoi il vient à Ève. Il sait qu'elle est faible, qu'elle pourra écouter. Parce que Adam, Paul dit que Adam n'a pas été séduit. Mais c'est Ève qui a été séduite. Parce que Satan a vu la faiblesse dans Ève, qu'elle pouvait écouter. Même donner une minute au diable, c'est un péché. N'écoutez pas le diable, n'écoutez pas ses interprétations et ses inspirations diaboliques. Vous lui donnez une minute, il va vous prendre toute une vie. Alléluia. Et Ève fut faible et donna une minute au diable. C'était suffisant pour que le diable la fasse tomber dans le péché. Et Adam, il s'est rendu compte que Ève avait été séduite et est tombée. Et Adam n'a pas été séduit, mais par amour pour Ève, il dit dans son cœur, si Dieu vient et qu'il trouve Ève dans cet état, elle va être punie seule. Alors, il a aussi mangé. Alléluia. Elle a aussi mangé, il a aussi mangé pour s'associer à Ève afin que quand Dieu vient juger, il soit au moins deux à subir le châtiment. Le Seigneur nous fasse grâce. Ne nous associons pas au péché et au monde. Comment Adam est tombé? Adam n'est pas tombé parce qu'il avait été séduit, mais Adam est tombé en prenant parti. Oh mon Dieu. Si ce n'est pas exactement comment aujourd'hui les soi-disant chrétiens, même ceux qui s'appellent du nom de Christ, tombent en s'associant au monde alors qu'ils s'appellent chrétiens. Si ce n'est pas exactement ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est exactement ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, tu t'appelles chrétien ou tu t'appelles chrétienne. Vous savez quand le mot chrétien a été utilisé pour la première fois? C'est dans le livre des Actes. Quand on va partir, il est dit à partir de ce moment, il commençait, ceux qui suivaient la parole du royaume commencèrent à être appelés chrétiens. Alléluia. Mais pourquoi est-ce ils ont été appelés chrétiens? Parce que les gens autour d'eux ont réalisé que ces gens étaient exactement comme ce Christ qui avait marché en Israël. Ils ont dit, ceux-là ont été avec Christ parce qu'ils étaient comme Christ. Ils agissaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils vivaient comme Christ. Alléluia. Toi, tu t'appelles chrétien. Amen. Le monde se déshabille. Tu te déshabilles aussi. Hein? Le monde porte des pantalons. Même les femmes qui ont un corps sacré, qui portant un pantalon montre exactement comment elle est formée et ce qui est sacré devient public. Et toi, tu t'habilles comme le monde et tu t'appelles chrétienne. Toi, homme, qui s'associe avec le monde, qui aime la boisson et les plaisirs du monde, tu t'enivres. Amen. Et le monde convoite et tu convoites aussi et tu t'appelles chrétien. Des compromis. Voilà comment Adam est tombé. Voilà comment les soi-disant chrétiens aujourd'hui sont tombés et ne le savent pas en s'associant, en prenant parti avec le monde. Mais le chanteur disait, moi, j'ai pris parti avec le Seigneur.
que le monde me rejette, qu'il me haïsse. Amen. Que le monde me haïsse, mais je suis un instrument de l'Éternel. J'ai pris parti avec Dieu. Et prendre parti avec Dieu, c'est prendre parti avec sa parole. Parce que Dieu n'a pas plus de valeur que sa parole. Je disais hier à quelqu'un à qui je voulais prier à l'hôpital, je lui ai dit, Dieu a une seule faiblesse, c'est sa parole. Il doit accomplir sa parole. Je lui disais, si tu veux prendre Dieu et le lier des mains et des pieds, prends-le sur sa parole. Dieu sera faible, il devra accomplir sa parole si tu as foi, la vraie foi dans sa parole. Il doit l'accomplir. C'est la seule faiblesse, sa parole. Et si moi je suis ton ami, que je te promets quelque chose et que je ne le fais pas, tu vas me prendre pour quelqu'un d'insérieux parce que je n'ai pas honoré ma parole. Je ne vaux pas mieux que ma parole. Si ma parole est fausse, alors je suis quelqu'un de faux aussi. Que Dieu nous aide. Alors, voilà Adam qui tomba en prenant parti avec sa femme. Alors, je dis à mes sœurs, beaucoup de fois, quand je leur dis non, la parole ne permet pas à une femme de prêcher, d'aller devant et de prêcher. C'est de là où ça vient. Parce que Ève fut séduite. Elle donna une seule minute au diable et le diable fit les dégâts qu'il fit. Il les fit tomber et sortir du jardin d'Éden. Frère, c'est pour ma soeur. Tu as le don de prophétie, tu peux prophétiser. Tu peux témoigner à tout le monde et prêcher dans la rue, dans le bus et témoigner de ce à quoi tu as cru. Tu as une congrégation, c'est tes enfants à la maison, dans ton ménage. Tes enfants, c'est ton église. Prêche. Mais ce qui concerne d'aller au-devant dans la maison du Seigneur, Dieu a été déçu de ce que Ève a fait au commencement parce que c'est elle que Satan a séduite en premier. Et Adam s'est associé à ça par amour et il est tombé avec elle. Parce qu'il ne voulait pas que quand Dieu vient juger, il la juge toute seule. Adam l'aimait beaucoup. C'est comme ça que Adam est tombé. Ils ont dû sortir de la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, quelle histoire. Mais ici, je parle de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, j'étais à l'hôpital. J'étais vraiment stressé. J'avais même le mal de tête à cause de beaucoup de stress et beaucoup d'inquiétude et d'angoisse à cause de ça. Et alors, j'étais là assis sous un arbre, à l'ombre d'un arbre, et je regardais la nature. Et j'ai regardé les oiseaux. Ils étaient libres. Pas de soucis. Ils étaient libres à sautiller gauche à droite sur un arbre, au descendre dans la prairie, tout libre. J'ai dit, mais comment ça se passe que ces oiseaux qui ne parlent pas, hein, qui n'ont pas d'intelligence comme nous les hommes, nous avons, qui n'ont même pas été créés à l'image de Dieu, parce que c'est seulement quand Dieu créa l'homme qu'il dit, je vais créer l'homme à mon image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais comment nous, créés à l'image du Créateur, le Tout-Puissant, c'est nous qui avons le mal de tête, qui sommes stressés, qui avons peur et angoissés, alors que les bêtes des champs et les oiseaux et les volatiles sont en paix. Ils vivent une vie en paix. Et voilà ce que j'ai écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Je vais le partager avec vous. J'ai écrit, regarde ce que la connaissance a amené à l'homme. J'ai dit, toute frustration que l'homme a aujourd'hui vient d'Éden, de la chute en Éden. Alléluia. Écoutez bien. Toutes ces frustrations viennent du jour où il a mangé et qu'il est tombé dans le jardin d'Éden. Quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas la connaissance seulement du bien, mais elle est associée aussi au mal. Il y a de bonnes choses que la connaissance nous amène, de bonnes choses dont nous profitons, même les enfants de Dieu. Par exemple, ici, je suis en train d'utiliser la technologie pour prêcher la parole. Mais la même technologie que j'utilise, elle peut me détruire et détruire mon âme. Par exemple, si je regarde des vidéos de nudité et que je commence
a péché dans mon cœur, je me suis détruit à cause de la même chose qui faisait le bien, elle peut faire aussi le mal. Alors, sans le Saint-Esprit, pour nous guider quand nous utilisons la connaissance, nous allons mourir. Écoutez, on va écouter un peu après le prophète. Il nous dira que l'homme s'autodétruit à cause de la connaissance qu'il a acquis. Alors, j'ai continué à dire, c'est à cause, ces frustrations, c'est à cause du fait qu'il a mangé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il s'est arrêté, non, qu'il a arrêté de dépendre de l'arbre de vie, qui ne peut être trouvé que dans la parole, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'arbre de vie, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Regarde comment les oiseaux et les volatiles des airs vivent, les bêtes des champs. Ils vivent une vie abandonnée à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à être frustrés sur quoi que ce soit. Sa volonté est parfaite et suffisante pour eux. Mais ce n'est pas la même chose avec l'homme. Il est toujours en train d'interférer dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Voilà le message que le Saint-Esprit m'a donné. L'homme est toujours en train de se mettre à travers. Il essaie de stopper le plan de Dieu en essayant de se trouver lui-même un chemin. Mais la parole, la Bible dit qu'il y a un chemin que Dieu a déjà tracé. C'est le chemin de la sainteté. Et ce chemin est étroit parce que beaucoup se tracent passent par le grand chemin, le chemin large de l'incrédulité et du monde et de l'amour des choses du monde. Alléluia. Regardez. Et les gens font des compromis comme Adam a fait un compromis en s'associant au péché de Ève et il tomba aussi. Ma soeur, le monde se déshabille et tu te déshabilles aussi et tu t'appelles chrétienne. Comment est-ce que les gens vont voir Christ comme ça? Si tu ressembles au monde, comment est-ce que les gens verront Christ? Vous dites c'est l'extérieur. L'extérieur montre ce que tu es à l'intérieur. Comment si le monde se met des peintures et tu te mets aussi des peintures, tu t'appelles chrétienne, comment est-ce que le monde verra Christ? Parce que l'homme sera attiré vers toi d'abord parce qu'il voit à l'extérieur. Et après, quand il t'approche et que vous parlez, il saura ce qui est à l'intérieur. Alors, ce qui est à l'extérieur doit refléter ce qui est à l'intérieur. Sinon, il y a une cacophonie quelque part. Ça ne marche pas. Que le Seigneur nous aide. Si tu t'appelles chrétien, tu vis comme Christ. Tu parles comme Christ. Tu agis comme Christ. Alléluia. Comme le chanteur l'a dit. Alors ça, c'était mon sujet. Et on va voir, on va lire un peu le prophète et voir ce que le prophète de notre temps. Vous savez, les gens s'attendent à une trompette qui sera sonnée. Mes chers amis, je vais vous le dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la trompette a déjà sonné. Et ceux qui l'entendent, ils l'entendent tous les jours. La lumière qui était censée venir dans ce temps de chaos et d'obscurité, elle est déjà venue. Comme Jésus-Christ disait à ses disciples, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas, les gens ne l'ont pas connu. La lumière est déjà venue. Les gens attendent une lumière à venir. La lumière est déjà venue, mais les gens n'ont pas su. Mais je suis ici pour faire luire encore de cette lumière, pour faire encore tonner de cette trompette, pour que les gens écoutent. Si tu as été appelé à entrer dans le royaume de Dieu, écoute ce que dit la parole. N'écoute pas ta connaissance ou l'interprétation charnelle que le diable donne à ses faux prophètes, à ses faux pasteurs, à ses faux serviteurs de Dieu. Il t'interprète la parole juste pour satisfaire tes envies charnelles qui encouragent, qui t'encouragent à aller en enfer. En suivant le monde, il t'encourage. Non, soyez juste chrétiens, louez, parlez en langue, priez, jeûnez, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si c'est pas exactement à 100%, vous savez ce qu'ils font? Ils ajoutent et ils retranchent à la parole. Mais Jésus donna un avertissement solennel à la dernière page de la Bible que celui qui ajoute à cette parole ou qui en retranche, comment il retranche? En essayant
sous l'influence du même serpent, d'expliquer la parole de leur propre manière. Dieu n'a pas besoin d'interpréter, mon frère, ma sœur. La manière dont Dieu interprète sa parole, c'est en la manifestant. S'il a dit par ses meurtrissures, vous êtes déjà dans le passé guéri, c'est quand il amène la bonne santé à quelqu'un qui était malade. C'est ça l'explication de Dieu. C'est ça l'interprétation de sa parole. Il dit que le soleil fut. L'interprétation, c'est que le soleil vint et commença à luire, à prier. Que la lune soit. La lune est venue, c'est ça l'interprétation de la parole de Dieu. C'est quand la parole est manifestée. C'est pas ce que les gens disent. C'est menteur. Et ils mentent au nom du Seigneur. Vous verrez ce qui leur arrivera au jour du jugement. Je ne suis pas ici pour les juger, mais un jour vient terrible, comme dit Malachie. Vous voulez que je vous le lise? Attends, je vais vous le lire. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Les gens n'aiment pas ce genre de prédication parce que ça vient vraiment couper cette chair, hein, cette chair qui est contre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous. Malachie 4, premier verset. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Écoutez, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Vous savez, les hautains, quand Dieu dit les hautains, c'est ces gens qui veulent s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Qui es-tu, homme de chair et de sang, pour prendre, enlever de la parole de Dieu? Qui es-tu, homme de chair et de sang, pour ajouter à la parole de Dieu Tout-Puissant? C'est le diable. Il l'a fait en Éden, il continue à la faire à travers vous. Mais pas vous, mes frères et sœurs, mais ces gens qui veulent interpréter la parole de Dieu à leur manière, juste pour satisfaire les envies charnelles des gens. C'est pas ça. Dieu interprète sa parole en la manifestant, pas avec des mots. Alléluia. OK. Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants. Mais ces gens, ils sont méchants. Pourquoi mentir et le faire au nom du Seigneur? Vous écoutez, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, comme de la paille. Alléluia. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais écoutez, vous, mes frères et sœurs, qui croyez et qui prenez la parole et la vivez sans essayer d'y mettre votre interprétation et votre compréhension parce que vous ne pouvez pas. C'est le Saint-Esprit qui en vous manifeste la parole. Ne l'interprète pas, mais la manifeste. C'est ça l'interprétation. Mais pour vous qui craignez mon nom, le nom de Jésus-Christ, les gens ne le craignent pas. Ils mentent même au nom du Seigneur. Vous avez compris ce qui leur arrivera. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Et le Seigneur prépare un jour. Alléluia. Dit l'Éternel des armes. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. La parole. C'était la loi à cette époque, maintenant c'est la parole. Nous avons la parole. Alléluia. Voici. Alléluia. Il ne nous laisse pas seuls. Il doit faire quelque chose. Le Seigneur ne laisse jamais ses enfants face à cette obscurité, face à ces problèmes que nous avons dans l'Église de Dieu vivant. Il ne leur laisse jamais seuls. Écoutez, je vous enverrai Élie, le prophète. Ça, c'est avant le jour du jugement. Pas Jean-Baptiste. Non. Pas Élie avec Israël dans le livre de un roi. Non. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Juste avant que ce jour n'arrive, il nous enverra encore une fois, une quatrième fois.
l'esprit d'Élie. Avant que le jour, ce grand jour, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des pères, des apôtres, des disciples, des apôtres. Il ramènera leur cœur à nous. Nous serons comme eux. Nous reviendrons à ce qu'ils avaient là-bas à la Pentecôte. Alléluia. Et le cœur des enfants à leur père. Nos cœurs retourneront à la Pentecôte par la grâce du Seigneur à travers le message qu'Élie prêchera, à travers la trompette dont sonnera cet Élie. Un homme avec l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie ne vient pas dans la peau du même homme. Il est venu en Élie, le vieux. Il est aussi venu sur Élisée. Il est venu sur Jean-Baptiste. Et Dieu promet qu'avant ce jour redoutable, l'esprit d'Élie reviendra revêti d'une autre peau, revêti d'une autre chair. Mais ce sera le même esprit. Alléluia. Pour sonner de la trompette avant ce jour redoutable. Alléluia. Gloire be to God. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Alors, séparons-nous de la connaissance du bien et du mal. Attachons-nous à l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ, qui est la parole. On verra la deuxième partie qu'on a lue en Luc. Mais avant, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous lire un peu. Oh. OK. Je vous lirai quelques citations du prophète. L'esprit d'Élie, ce que l'esprit d'Élie dit sur cet arbre de la vie et sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal la prochaine fois. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'arbre de la connaissance a pris l'homme et l'a détruit. Par la connaissance, le prophète dit que l'homme s'est détruit. Regardez ce qu'il fait avec la poudre qu'il met dans les arbres. Il tue son frère. Regardez combien de gens sont tués par les automobiles. Alors, la connaissance, c'est quelque chose de dangereux. Si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, la connaissance te fait avancer dans le bon chemin. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te guide, la connaissance te détruira. Les gens, comme la Bible dit que mon peuple périt par l'ignorance. Ce qu'ils appellent connaissance devient alors ignorance parce qu'ils ne l'utilisent pas dans le chemin que Dieu a tracé. Mais cela les sépare encore plus de Dieu. Les gens pensent qu'ils connaissent et cela les sépare encore plus de Dieu. Alléluia. Ils prennent leur propre chemin selon leur connaissance et ils se perdent et après ils ne savent plus où aller parce qu'ils ont quitté celui qui a le mode d'emploi. Alléluia, le Créateur. Dieu vous bénisse. Ne soyez pas achoppés par la parole. Recevez la parole et vous vivrez. Mangez de l'arbre de vie et vous vivrez. Le Seigneur vous bénisse, on se reverra. On en parlera encore un peu plus en détail. Au nom du Seigneur, par sa grâce, Shalom.